Aujourd'hui, nous allons continuer notre réflexion sur le livre de la Genèse. Et pour nous situer, la méditation d'aujourd'hui, il faut reprendre le thème de la semaine passée, l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est le Seigneur qui a fait son compromis avec Abraham et sa descendance. Le Seigneur a laissé son serviteur complètement libre de croire au non, de répondre oui ou non. Et on sait par l'Écriture que Abraham a cru et le Seigneur a compté ça comme mérite à ses yeux. Et le Seigneur a fait cette alliance comme une preuve, comme une confirmation des promesses qu'il a faites à son serviteur, donner Canaan comme la patrie à sa descendance, et le Seigneur l'a promis une grande descendance, et qu'il va avoir un fils, fruit de son sang, de ses entrailles. Euh, et vraiment, Abraham a cru. Et après l'alliance, nous avons le chapitre 16 qui commence de cette façon. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurais-je un fils. Abraham écouta Sarai. Et donc, 10 ans après qu'Abraham se fut établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Pour nous que on vivons à une époque illuminée par l'Évangile, par la parole de Jésus-Christ, pour nous ressemble très étrange l'attitude de Sarai, que vraiment a donné sa servante. Il y a l'autre version biblique qui remplace le mot servante pour esclave. Et vraiment, pour nous, c'est étrange, mais selon les coutumes de la Mésopotamie, au temps d'Abraham, c'était normal. Alors, était permis à une épouse légitime qui avait des esclaves à son service de disposer d'eux à sa guise. Et alors, euh, la maîtresse avait plein droit de disposer de ses esclaves et même de sa propre vie. Alors, selon les coutumes les coutumes de la Mésopotamie, une femme, une épouse qui était stérile, pourrait donner une esclave à son époux et il fallait qu'elle donne naissance au bébé sur le genou de sa maîtresse. Et l'enfant qui est né sur le genou de la maîtresse était considéré comme fils
de la maîtresse et pas de l'esclave. Alors, on peut dire que Sarah désirait avoir un enfant par Agar. Et on voit qu'elle a demandé ça à Abraham, il a écouté sa femme, et on voit le même coutume avec Léa et Rachel, épouse de Jacob, qui était le petit-fils d'Abraham. Alors, elles, les deux, qu'il y avait une période qu'elles ne pouvaient pas concevoir, les deux, elles ont donné 2 esclaves à Jacob pour qu'elle reçoive Léa et Rachel des enfants par ses esclaves. On sait que Rachel seulement a été féconde dans la vieillesse de Jacob. Alors, Rachel était la femme préférée de Jacob, mais Rachel seulement a donné à Jacob 2 enfants, les 2 derniers, c'était Joseph, Joseph l'Égypte, et Benjamin. Alors, Jacob avait 2 épouses légitimes et les 2 esclaves. Alors, la Bible fait une référence à cette coutume, mais ne déclare pas que c'est selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, élève le mariage à sa perfection suprême. Par exemple, dans le chapitre 105 de l'Évangile de Saint Matthieu, Jésus a dit, vous avez pris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Alors, la sainteté du mariage qui passe par la fidélité commence. La fidélité, ce n'est pas seulement une fidélité dans les actes, mais commence la fidélité dans les pensées, sentiments et regards. Et c'est curieux que le nouveau catéchisme de l'Église catholique parle de la fidélité de l'amour conjugal en 3 articles qui sont un bijou dans la doctrine catholique. Les articles 1646 à 1648, le catéchisme affirme que l'amour conjugal exige des époux une fidélité inviolable. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence nécessaire du don mutuel entre les deux. Alors, les deux devront s'aimer d'une manière définitive. Non, ne peut pas être, on va essayer. Non, non. Cette union intime, don réciproque de 2 personnes, et le bien pour les enfants que peut être engendré, alors ils exigent une union solide entre le papa et maman. Alors, la stabilité familiale exige des 2 époux une unité qu'on ne peut pas dissolver. Et je vais vous donner une comparaison comme c'est vrai.
quand deux jeunes se marient devant Dieu par le sacrement du mariage, chacun d'eux, on peut les comparer à un verre de cristal très précieux, rempli d'eau. Qu'est-ce que signifie cette eau? C'est tout ce que le marié et la mariée sont, tout ce qu'ils ont reçu jusqu'au moment du mariage. Au niveau familial, au niveau culturel, au niveau académique, la richesse, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, tous les dons naturels et surnaturels, la grâce qu'ils ont reçue jusqu'au moment du mariage, tout ça, c'est cette lot. Alors, chacun d'eux vont devant le Seigneur comme ils sont. Tout ce qu'ils ont construit dans sa vie jusqu'au moment du mariage. Et au moment du mariage, on peut dire que les eaux de deux verres se jettent à l'intérieur d'un nouveau récipient. Et les deux se mélangent. Les deux eaux se mélangent d'une telle façon qu'on ne peut pas les séparer. Ils sont deux unis, ils forment un. Et alors, c'est pour quelques motifs, le nouveau récipient se brise, c'est vrai que de l'eau coule, mais jamais se sépare. Et pour cette image, on peut voir comme l'union entre les deux qui est bénie par Dieu, cette union indissoluble. Et en même temps, le plus profond de cette réalité, c'est que le couple est appelé à être une image de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a aimés d'une manière définitive, totale, et par son Fils, Jésus-Christ, par la nouvelle alliance, par le mystère pascal de Jésus-Christ, Dieu est uni à nous d'une manière indissoluble. Et Dieu nous a aimés d'une manière définitive au point de nous donner son Fils unique. Et alors, par son Fils, Dieu, le Père, nous a fait des promesses. Et Dieu est fidèle à ses promesses parce que son amour pour nous est vrai, est fidèle. Et c'est comme ça que le couple qui s'aime en Dieu vraiment devra être sur terre une image de l'amour de Dieu pour l'humanité. À première vue, aimer comme ça paraître impossible, mais les époux ont pour l'aider la grâce du sacrement du mariage qui est toujours active chaque instant, chaque jour. Il faut, dans le cœur de l'époux et de l'épouse, laisser la grâce de Dieu travailler. Il faut répondre aux appels que Dieu, dans le sacrement de mariage, demande. Et c'est pour ça que le nouveau catéchisme dit que les époux qui vraiment vivent son mariage en conditions difficiles méritent
le soutien de la communauté ecclésiale, non seulement pour l'admiration, non, 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 mais aussi par la prière, par le conseil, par l'appui, par la charité, par le soutien humain. Alors, c'est très important. Ça, cet amour entre les époux, l'amour conjugal, vraiment, c'est là que la famille se maintient unie, même s'il y a aujourd'hui tellement d'attaques contre la famille. Mais c'est très important. Bien sûr que cet idéal est très loin d'Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, Dieu, par son alliance avec Abraham, lui promet une terre et une descendance nombreuse. Qu'est-ce qu'arrive? Sarai, elle a su que Dieu a promis à Abraham un fils de ses entrailles. Elle ne voulait pas entendre que les plans de Dieu soient accomplis selon la providence et dans le temps de Dieu. Elle a voulu que se réalisent les promesses par ses moyens. Et parfois, on peut tomber dans la tentation de vouloir aider Dieu à notre manière et selon notre temps à faire sa volonté. Alors, Dieu, le Très-Haut, n'a pas besoin de nous. Mais dans sa miséricorde et dans sa providence, il veut nous utiliser comme instrument. Et de notre part, notre attitude est dire, comme le psaume 39, me voici, je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Ta volonté, non à ma manière, mais je viens pour faire ta volonté comme tu veux et quand tu veux. Alors, comme Sarai vous a voulu que les promesses de Dieu soient réalisées à sa manière, c'est pour ça qu'elle a donné Agar à son mari. Et cette attitude, même c'était selon le coutume de son peuple, mais elle, cette attitude était dans l'origine de beaucoup de souffrances et beaucoup de misère à cause de la misère et de la faiblesse humaine. Et Dieu a voulu éviter tout ça parce que l'attitude de Sarah, ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Ce n'était pas comme ça que Dieu a voulu accomplir ses promesses. Et on peut nous demander quelle souffrance. La première victime de cette attitude, c'était la même Sarai, que quand Agar s'aperçut qu'elle était enceinte, elle a commencé à regarder avec dédain sa maîtresse. Et Sarai, quand elle a commencé à sentir cette attitude de Agar, Sarai se révolte contre son époux.
dans le verset 5 est écrit que Sarai a dit à Abraham, la violence qui m'est faite retomber sur toi, c'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Et on voit que cet désespoir l'a fait tomber en péché. Alors, elle a commencé non seulement à censurer et à blâmer son époux, comme il était le responsable de cette situation, comme Sarai a commencé à maltraiter Agar. Et elle décida de s'enfuir. Et plus tard, pour occasion que Isaac ait terminé de boire le lait de sa maman, Abraham a donné un banquet. Et il faut comprendre qu'à cette époque, Ismaël, le fils d'Agar, avait peut-être le maximum 3 ans, 3 ans, le maximum. Et Isaac a fait quelque chose, Isaac a commencé à rire. Et cette attitude d'enfant irresponsable a été suffisant pour Sarai exiger qu'Abraham expulse Agar et son fils de sa maison. Et vraiment, là, on voit que définitivement, Agar est partie et Ismaël était obligé à grandir sans papa. Alors, on voit comme la souffrance de Sarai était une porte ouverte par plusieurs péchés, plusieurs abus, plusieurs sentiments de cruauté. L'autre victime de souffrance était exactement Agar. Et elle souffre les mauvais traitements infligés pour Sarai. Et c'est pour ça qu'elle, brièvement, s'enfuit. Et quand elle était dans le désert, pour la première fois, l'ange du Seigneur la trouva près d'une source, celle qui est sur la route de Sour. L'ange lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis de ma maîtresse Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors, contre le péché d'orgueil, de vanité, l'ange conseille l'humilité. L'autre occasion, quand définitivement Agar fut expulse de la maison avec son fils, elle a passé pour un moment très pénible. Elle a vu son garçon, 3 ans, à cause de la chaleur du désert, était presque mourant. Et pour la deuxième fois, l'ange du Seigneur le sauve. Est écrit au verset 17 à 20, Dieu entendit la voix du petit garçon. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était.
debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'autre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert. Il devint un tireur à l'arc. L'autre personne qui a souffert à cause de cette aptitude était Ismaël. Vraiment, à cause qu'il a ri d'Isaac, c'est cette attitude d'enfant. On ne sait pas qu'est-ce que c'est au niveau concret, mais c'était suffisant pour expulser Abraham, à la demande de Sarah, expulser Agar et son fils. Alors, on voit que Sarah voulait éliminer Ismaël et sa maison et sa mère de sa maison pour éviter la division de l'héritage. Et on voit que la dernière personne qui souffre, c'est Abraham même. Non seulement les reproches de sa femme, quand Agar est tombée enceinte, comme l'expulsion d'Ismaël de sa maison, par Abraham, ça a été une grande souffrance parce qu'Ismaël était son fils. Alors, cette attitude de Sarai donner Agar à son époux sont les quatre qui souffrent. Et Ismaël, alors, ce n'est pas le fils héritier des promesses, mais il est le fils légitime du patriarche. Alors, Dieu lui-même, par son ange, prend soin de cet garçon et le bénit. Et au moment que Agar fouillait de Sarai, l'ange annonce qui sera cet enfant. L'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance telle nombreuse qu'il sera impossible de la compter. Alors Ismaël va avoir une descendance qui se ressemble à la descendance d'Abraham par Isaac. Alors qu'il sera impossible de la compter. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a tendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme un âne sauvage. Sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Alors, on peut dire que Ismaël, c'est le papa, le commencement des Bédouins aux Arabes du désert. Et vraiment, on peut comprendre pourquoi Ismaël serait comme un âne sauvage, parce qu'il est grandi sans papa, dans le désert, dans un climat très difficile et une ambiance très hostile. Alors, on voit qu'il a grandi comme un sauvage, une personne têtue, une personne que vraiment, comme dit l'ange, sa main s'adressera contre tous et la main de tous contre lui. Et on voit vraiment que les Arabes, c'est un peuple vraiment très combattant. C'est un peuple même
dans ses coutumes un peu cruelles, c'est même aujourd'hui, sont vraiment les peines qu'ils infligent sont terribles. Par exemple, une personne qui vole, la peine est couper la main. Et ils ont la peine de mort aussi. Alors, Agar a donné à Abraham un fils et, comme l'ange l'a dit, a donné le nom de Ismaël. Alors, on voit que le Seigneur, même s'il n'est pas le fils de la promesse, il est un fils béni par le Seigneur. Et Agar et Sarah, avec ses enfants, à lumière de Saint Paul, dans la lettre aux Galates, Saint Paul, je suis sûr que c'était illuminé par l'Esprit Saint, il voit en ces deux femmes une allégorie de les deux alliances. Par exemple, Galates chapitre 4, versets 22-26, Saint Paul a écrit: il y écrit en effet qu'Abraham a eu deux fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave ainsi que ses enfants. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre et c'est elle notre mère. Alors, on voit qu'est-ce que Saint Paul veut dire. La loi, les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse quand il a fait la première alliance entre lui et le peuple juif au mont Sinaï, alors elle montre le péché. Alors, le chemin qui conduit à la vie sont les 10 commandements. Ils donnent des paramètres. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Si tu fais ça, tu es hors du chemin. Alors, les 10 commandements révèlent les péchés, mais ne donnent pas la grâce ni la solution, ne donnent pas la grâce pour que les gens peuvent résister à la tentation. Ils ne donnent pas la grâce pour que les gens restent debout. Alors, dénonce le péché, mais ne donne pas le moyen d'échapper au péché. C'est pour ça que révèle au peuple juif qui sont esclaves du péché, mais tous les rituels de l'Ancien Testament ne donnent pas la grâce, donnent une purification rituelle, mais vous savez très bien que laver les mains, les pieds, les plats, le verre ne purifie pas le cœur. Et c'est pour ça que Jésus dénonce beaucoup les péchés des chefs religieux de son temps.
Ils sont très attachés à toutes sortes de pratiques extérieures, mais son cœur est loin de Dieu. Et Jésus, il-même, je ne viens pas abolir, je viens accomplir la première alliance. Alors, Jésus est né entre le peuple juif, il a obéi 100% à tous les préceptes de la loi de Moïse. Par sa obéissance, Jésus vient accomplir la loi. Mais en lui-même, il transforme la première alliance dans la nouvelle et éternelle alliance. Non seulement entre Dieu et un peuple, mais entre Dieu et toute l'humanité. Alors, par son obéissance, Jésus assume la loi de Moïse et par son sacrifice, par sa passion, mort et résurrection, Jésus transforme la première alliance dans la nouvelle et définitive alliance. Et alors, Jésus vient donner aux 10 commandements son caractère définitif et universel. Alors, on voit que la première alliance dénonce le péché, mais le peuple reste esclave du péché. Et la nouvelle alliance par la mort et résurrection nous rend libres du péché et nous donne les moyens d'avoir accès à la divine miséricorde, au pardon, non seulement la rémission des péchés, le Seigneur nous a remis, mais nous donne aussi la possibilité du pardon. Nous avons accès au pardon de Dieu, n'importe pas combien de fois. C'est seulement de désirer le pardon de Dieu et aller au sacrement de la réconciliation. Alors, nous avons, à partir de la mort et de la résurrection, un chemin que nous dirige vers le ciel, vers la Jérusalem céleste qui est en haut, qui est mère de nous tous. Alors, ça, c'est Sarai. Ça, c'est la nouvelle alliance. Alors, Isaac est une préfiguration, il est fils de la promesse, il est né par la promesse de Dieu, il est conçu par la volonté de Dieu. Quand les lois naturelles d'Abraham et Sarai est fini, et alors Isaac est fils d'Abraham libre. Et on peut dire, nous sommes par le baptême fils que Dieu, par son Église, nous engendre. Et le Seigneur nous rend libres du péché et de tous les attachements que nous rendent prisonniers du péché. Alors, c'est ça que on peut dire vraiment, Sarai est un préannonce de l'Église, la mère de tous les enfants de Dieu. Alors, on voit que par le commandement de l'amour, par exemple, quand le docteur de la loi a interrogé Jésus sur quel est le plus grand commandement, Jésus a répondu, aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, et aux autres comme
à nous-mêmes, on voit que ces deux commandements, toutes les lois et les prophètes sont là. Alors, pour amour à Dieu, aux autres comme à nous-mêmes, on peut vivre l'intégrité de l'Évangile et on peut vivre les 10 commandements qui nous amènent à la vie. Et c'est pour ça que Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il a entendu au chapitre 12, verset 10, le cantique « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les a accusés jour et nuit devant notre Dieu. » Alors, par sa mort et résurrection, Jésus a vaincu le démon. Le pouvoir que le démon avait sur l'humanité à cause du péché, il n'y avait pas de moyen d'échapper. C'est pour ça que le démon toujours accusait les hommes. Et par Jésus-Christ, vraiment, le Seigneur a vaincu le démon, a libéré l'humanité, a ouvert pour nous un chemin qui conduit à la vie. Et le démon ne peut plus utiliser son pouvoir naturel comme il veut. Et pourquoi? Parce que nous avons notre ange gardien. Qu'est-ce que fait notre ange gardien? Il nous protège et selon la volonté de Dieu, notre ange laisse passer seulement les attaques de Satan qu'on peut supporter. Vous pouvez être sûr que la majorité des attaques du démon ne nous touchent pas. Alors, le démon ne peut pas utiliser son pouvoir comme il veut et son temps pour nous attaquer est limité. Il peut seulement nous attaquer jusqu'à l'heure de notre mort. Avec notre mort, terminent les tentations, les attaques du démon, terminent les épreuves, comme aussi termine le nombre de nos péchés et aussi termine le temps de mériter plus aux yeux de Dieu. Mais à partir de la mort, nous avons échappé du démon. Ils ne peuvent plus faire rien de tout contre nous. C'est fini. Et c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse est écrit « Voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Comme nous sommes chanceux de vivre en ce temps de grâce. Amen.